Bonjour à tous, bienvenue dans ce calendrier de l'Avent. Je suis Tatiana Ventose et aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, on va parler un petit peu de ce qui se passe hors de France parce que ça nous concerne quand même. Et il s'agit de ce qui s'est passé en Roumanie et qui a été un petit peu éclipsé par l'actualité internationale où effectivement il s'est passé des gros trucs, mais du coup, ce qui s'est passé en Roumanie a été un petit peu éclipsé, et pourtant ça nous concerne, parce qu'il s'agit directement du respect de la démocratie, du vote des gens, et de la liberté de parole sur les réseaux sociaux. Donc écoutez, on va parler un petit peu de tout ça aujourd'hui. Alors qu'est-ce qui s'est passé en Roumanie? Eh ben, les autorités ont annulé les élections, parce que ça allait pas dans le bon sens. Je sais même pas comment vous dire les trucs autrement, à un moment c'est vraiment ça. C'est-à-dire que y avait une élection présidentielle dont le premier tour s'est tenu le 23 novembre, qui a mis en tête le candidat d'extrême droite pro-russe. Non mais je sais, l'association de ces deux termes me fascine toujours autant. Du coup, comment est-ce qu'il faut qu'on appelle les proches de Zelensky qui tendent le bras ou qui défilent dans des chars avec des croix gammées dessus? L'extrême droite pro-OTAN? Ah non, c'est les combattants de la liberté, pardon. Bon, c'est pas le sujet. Donc en Roumanie, le second tour de l'élection présidentielle devait se tenir dimanche 8 décembre et il ne s'est pas tenu puisque la Cour constitutionnelle roumaine a annulé et a invalidé le résultat du premier tour. Ce qui a créé une crise politique assez importante dans le pays, vous imaginez. Si, entre les deux tours de l'élection présidentielle, on nous avait annulé le premier tour, vous allez voir quelle raison en plus, parce que le candidat qui est arrivé en tête et qui du coup qui risquait de gagner au deuxième tour, Monsieur Georgescu, aurait bénéficié de l'algorithme TikTok. Je vous jure que c'est la raison. Là, je l'ai là. D'après les autorités roumaines, donc c'est dans Le Monde, le candidat Georgescu a bénéficié d'une campagne guérilla coordonnée sur la plateforme d'origine chinoise TikTok, qui a démenti les allégations, mais a été placée sous surveillance renforcée de l'UE. Pardon? Pardon? Quoi? Les services secrets ont dressé des parallèles avec de précédents efforts d'ingérence électorale russe en Europe et recensé 25 000 comptes TikTok directement associés à sa campagne. Moi je savais pas que les vues sur TikTok c'était interdit dans le cadre d'une élection ou que des publications sur les réseaux sociaux boostées c'était interdit aussi dans la mesure où on va se rappeler l'épisode malheureux et tomber un petit peu dans l'oubli des bots macronistes, des robots des comptes de la Macronie il y a quelques années. Non mais comme c'est le camp du bien, ça va. Et en fait c'est ça qui est reproché à Monsieur Georgescu. Au-delà du fait qu'il est pro-russe, parce que s'il avait été pro-OTAN, pro-États-Unis et pro-UE, le fait que ce soit devenu une star de TikTok en quelques mois, ça n'aurait pas été un problème du tout. Mais là, en l'occurrence, c'en est un. Voilà, du coup, qu'est-ce qu'on fait? On invalide le résultat des élections et on place les réseaux sociaux sous surveillance de l'Union européenne, donc j'imagine de Ursula von der Leyen, qui, je rappelle, même si elle dénonce les ingérences, je rappelle que juste avant le référendum moldave sur l'appartenance à l'UE, qui d'ailleurs a été gagné uniquement grâce à la mobilisation exceptionnelle et extraordinaire des expatriés, donc des gens qui ne vivent pas en Moldavie, donc à ce référendum, le oui l'avait emporté, mais vraiment de très peu de voix. Et une semaine avant, Ursula von der Leyen était donc en tournée dans tous les pays candidats éventuellement à l'adhésion à l'UE pour expliquer qu'elle allait distribuer de l'argent, notre argent, en l'occurrence, l'argent de l'UE, donc c'est le nôtre, le vôtre, le mien, celui des Allemands et des Italiens et de tous les citoyens membres donc, de l'UE qui contribuent à l'UE. Ursula von der Leyen avait promis beaucoup d'argent à ceux qui rejoindraient l'Union européenne. Donc, excusez-moi, mais si c'est pas de l'ingérence, je ne sais pas ce que c'est, mais encore une fois, dans ce sens-là, il n'y a pas de problème. Je sais pas si on se rend bien compte, en fait, de la dérive qui est en train d'avoir lieu dans les pays du continent européen, on va dire, parce que, outre la question de la Moldavie, il y avait aussi la question de la Géorgie,
où des ONG et des influences étrangères, mais attention, c'est des gentils, sont en train d'essayer d'organiser un nouveau Maïdan. Bref, il se passe quand même beaucoup de choses au niveau géopolitique sur le continent européen, et ça vient avec une surveillance renforcée de, pour le coup, la liberté de parole, la liberté d'expression, la liberté de propagande, hein, puisque chaque parti politique a priori est libre de faire sa propagande, de convaincre les gens un petit peu comme il l'entend. C'est sûr que quand on voit les posts et la propagande de l'Union européenne, je suis très bien placée pour le savoir d'ailleurs, parce qu'on avait fait un documentaire avec le fil d'actu, où on avait été invité à la Commission européenne et où ils nous avaient expliqué que nous, en tant qu'influenceurs, il fallait qu'on influence notre public en faisant de la désinformation positive. Je ne plaisante même pas, c'est ça qui est hallucinant. Bref, leur stratégie de communication se pète la gueule, c'est ridicule, et donc tout ce qu'ils ont pour empêcher l'accès au pouvoir d'un candidat qui, pour le coup, est très critique de l'OTAN, est très critique des États-Unis, qui est aussi contre l'envoi d'aide à l'Ukraine, et plutôt pour le rapprochement, on va dire, avec la Russie. Hein. Voilà, c'est un pays d'Europe de l'Est, donc il y a aussi une histoire, il y a un passif. Moi, c'est pas à moi de juger, en fait, voilà. Mais en attendant, les citoyens ont voté pour ce gars-là, enfin, c'est lui qu'ils ont mis en tête. A priori, il en a le droit. Ou alors il n'en a pas le droit, puisque visiblement, l'Union européenne, en fait, elle commence à en être réduite à ça. C'est vous êtes avec nous, ou alors, eh bien, on annule le résultat des votes démocratiques, ou alors on ne reconnaît pas le résultat des élections, comme en Géorgie, voire carrément on fait annuler le scrutin parce que le résultat ne nous plaît pas. Et la situation, si elle était en France, qu'est-ce qui se passerait? Je veux dire, si on avait un candidat, mettons, qui disait on n'est pas d'accord pour le soutien à l'Ukraine, on n'est pas d'accord avec l'OTAN, on n'est pas d'accord avec les politiques de l'Union européenne. Enfin, je veux dire, un candidat qui serait contre la ligne générale qu'a prise l'UE ces dernières années, à savoir une position extrêmement pro-atlantiste, une position qui n'est même pas celle d'une indépendance, en fait, c'est ça qui est grave, qui est celle de être le petit toutou des USA, et même d'essayer de devancer les États-Unis, puisque maintenant que Trump va lâcher l'Ukraine, Ursula, elle, va sans doute continuer à essayer de déclencher la Troisième Guerre mondiale. Mais enfin bon, c'est une autre question. Mais en tout cas, imaginez si en France, on avait un candidat qui remettait en cause en fait tout ça, toute cette ligne, qui était en bonne position pour gagner, et que finalement, eh bien, là c'est la Cour constitutionnelle roumaine, mais mettons, nous, si c'était le Conseil constitutionnel, par exemple, qui décidait d'invalider le résultat du premier tour parce que le résultat ne plaît pas. C'est du délire. Le pire, c'est que même les autres partis, y compris la porte-parole, enfin la candidate du parti centriste qui s'appelle Union pour sauver la Roumanie, voilà, qui était totalement pro-européenne, elle-même a déclaré que c'est une décision anticonstitutionnelle qui relève d'une confiscation de la démocratie par les autorités. Elle dit, vous avez détruit 35 ans de démocratie. Oui, 35 ans, c'est à peu près il y a 35 ans qu'ils se sont détachés de l'URSS, puisque l'URSS s'est effondrée. Et là, on en est exactement, enfin en Europe, en fait, l'Union européenne, en fait, c'est la nouvelle URSS, quoi. C'est l'UE-RSS. C'est en plein effondrement, tout est en train de se casser la gueule. La plupart des nations qui composent l'UE ne sont plus du tout d'accord avec la ligne politique qui nous est imposée par la Commission européenne, sachant qu'en plus la Commission européenne, nous n'avons pas voté pour Ursula von der Leyen, hein, je le rappelle, elle n'a aucune légitimité démocratique, pourtant c'est elle qui prend les décisions. Et venez pas me parler du Parlement européen, le Parlement européen, il en est réduit à voter des trucs de merde dont on se fout, et c'est des ajustements à la marge. Et ça, ce sont même des fonctionnaires européens qui me l'ont dit, qui nous l'ont dit. Pareil, tout est dans le documentaire du fil d'actu qu'on avait posté sur la chaîne à l'époque. Mais bref, et donc là, qu'est-ce qui va vous rester en fait pour... je veux dire, vous voyez le vote de 2005 en France, où on avait dit non, et qu'ensuite ils nous ont sorti le traité de Lisbonne, d'ailleurs écrit par Michel Barnier, hein, qui a été passé par Nicolas Sarkozy, que tous les politiques, que toute la classe politique finalement a adoubé sans aucun problème, alors que nous, Français, avions dit non, c'était en fait que l'apéro, parce que là, ils ont montré, enfin l'UE
est en train de montrer en Roumanie l'étendue de son caractère antidémocratique, profondément antidémocratique, puisque dès l'instant où les choix résultant des processus démocratiques nationaux ne leur conviennent pas, on annule. Et on annule en plus sous des prétextes totalement fallacieux ah oui mais il a gagné des millions d'abonnés sur TikTok dans les semaines précédant le vote, du coup c'est pas légal. Enfin c'est quoi le délire TikTok il vote à la place des gens? Je ne crois pas en fait. Et ce système tient aussi parce que à la tête des différents États, il y a des gens qui sont cul et chemise avec ce système-là, qui n'ont aucun problème à refuser le choix démocratique des peuples et des nations, parce que forcément ils maintiennent leur place en fait. Ils essayent de garder leur place à tout prix dans un contexte global, cette fois dans un contexte international, où ce pouvoir est quand même bien menacé et où le modèle mondialisé, libre-échangiste, atlantiste, qui est le nôtre, est en train de se casser la gueule, est en train de se fracasser face à l'irruption des BRICS. Et les Roumains, je dis pas que c'est génial de quitter le giron des États-Unis ou de l'UE, mais bon, c'est un peu la même chose, pour aller dans le giron de la Russie. Moi, je suis pour que les nations soient souveraines, à savoir qu'elles puissent disposer d'elles-mêmes, décider pour elles-mêmes et par elles-mêmes en étant indépendantes. Au vu de ce qui est en train de se passer, comment est-ce qu'on peut en vouloir aux Roumains de dire, finalement, en fait, on préfère retourner dans le giron de la Russie, qu'on a quitté il y a 35 ans avec la chute de l'URSS, au vu de la négation de leur choix par les autorités à qui cela ne convient pas. Comment est-ce qu'on peut leur en vouloir de... Voilà, encore une fois, je dis pas que c'est souhaitable en fait de sortir du giron de l'un pour aller dans le giron de l'autre, certainement pas. Néanmoins, l'accusation là d'ingérence par la Russie qui aurait falsifié les algorithmes TikTok pour faire gagner des abonnés à ce gars, mais je suis désolée, le nombre de followers sur les réseaux sociaux n'équivaut pas à une victoire électorale. C'est totalement biaisé de raisonner comme ça, et si l'activité des comptes sur les réseaux sociaux se traduisait en résultats électoraux, Asselineau serait probablement président de la République vu comment les militants sont actifs. Oui, et chiant, mais actif quand même. Donc là, en fait, l'UE est en train de perdre de son influence, de son importance auprès notamment des pays d'Europe de l'Est et des pays qui étaient dans le giron anciennement de l'URSS, qui ont rejoint un petit peu par la force des choses parce qu'il n'y avait plus rien à l'Est, donc voilà, mais qui maintenant se disent « Ah, peut-être qu'on a plus intérêt à aller regarder du côté de Moscou que du côté de Washington, ce que continue de faire toute l'Europe occidentale, ce que je déplore d'ailleurs aussi, et je déplorerais si on allait regarder du côté de Moscou aussi. Et encore une fois, vous savez quelle est ma position. Je pense qu'on doit être un pays libre et indépendant, et que pour ça, on doit produire ce dont on a besoin, mais c'est pas vraiment le sujet de cette vidéo. Et le président actuel, Iohannis, je sais pas comment on prononce, excusez-moi, je ne parle pas roumain, qui est issu d'un parti libéral, pro-européen, pro-OTAN, juste après l'annulation s'est entretenu avec Ursula von der Leyen et il déclare sur X, anciennement Twitter, c'est encore un propos rapporté par Le Monde, mais c'est sur son compte Twitter, qu'il s'est accordé avec Ursula sur la nécessité de renforcer la sécurité des médias sociaux. La sécurité, pourquoi et pour qui exactement ? Bref, c'est une situation qui est quand même assez inquiétante en réalité pour ce qu'elle dit des extrémités, puisque c'est une extrémité en fait, ça a annulé, invalidé un résultat électoral pour bénéficier de l'algorithme TikTok sur soupçon que la Russie aurait fait pression sur les Chinois pour qu'ils fassent pression sur TikTok. Je veux dire, ça va quand même extrêmement loin et moi je trouve ça extrêmement inquiétant pour ce que ça dit de l'UE, de ce qu'elle est et de jusqu'où ils sont capables d'aller en fait pour maintenir cette structure qui a pu être un rêve pour certains, je le remets absolument pas en cause, mais qui là dans les faits est tout simplement un outil pour moi de la finance pour étendre le marché libre le plus loin possible avec derrière une idéologie mondialiste, globaliste si vous voulez, qui permet au même en fait de conserver le contrôle sur la production, sur les moyens de production et de délocaliser. Enfin je veux dire, voilà, la semaine dernière Ursula elle a signé le Mercosur et elle s'est entretenue avec le président roumain pour dire c'est
génial d'invalider le résultat des élections qui nous conviennent pas. On va d'ailleurs renforcer la sécurité sur les réseaux sociaux. Voilà, je trouve que c'est un très bon révélateur de ce qu'est véritablement l'UE au fond du fond, c'est-à-dire une construction profondément antidémocratique dont le seul objectif est de libérer le marché, de libérer la circulation des capitaux, des biens, des personnes et des services, de manière à pouvoir rafler toujours plus de pognon. Et d'ailleurs c'est pour ça que Ursula distribue notre pognon en Moldavie, en Géorgie, pour acheter en réalité ces pays, parce que comme ils ont un SMIC à 200 €, ils coûteront moins cher que les actuels Roumains. Roumains qui sont en Roumanie où la France, enfin où les outils de production français ont été délocalisés parce que les Roumains coûtaient moins cher. Voilà, et la Moldavie et la Géorgie, ce seront les successeurs des Roumains dans la chaîne. Sauf qu'il y a un moment, ça ne suffira plus. Tout leur modèle est en train de se fracasser complètement au sol à cause des contradictions en fait qu'il a lui-même créées, hein, comme le monstre de Frankenstein, si vous voulez. Ce modèle-là, c'est la finance, la bourgeoisie financière qui est au pouvoir en Europe et qui a poussé son projet plus loin qu'il a jamais été poussé. Cette bourgeoisie financière a créé les BRICS en fait, tout simplement. Elle a créé les BRICS, donc elle a donné aux autres les moyens de sa destruction en souhaitant réduire les coûts de production. Et elle a fait ça aussi au sein même de l'Union européenne, en délocalisant vers les anciens pays de l'Est, sauf que les anciens pays de l'Est qui étaient complètement ravagés depuis le communisme et la chute du communisme, eh bien là sont en train de reprendre du poil de la bête. Ils ont récupéré une industrie, les moyens de production, et du coup maintenant ils peuvent se permettre de dire à l'Europe fini, au revoir, salut. Et même si ça leur chante de faire allégeance à Moscou, voilà, on est dans un contexte de nouvelle guerre froide, mais ce coup-ci, on n'est pas malheureusement, je pense qu'on n'est pas du côté des gagnants à long terme, en tout cas. Et dans tous les cas, tout ça va se faire au détriment de notre volonté, au détriment de la volonté des peuples. Là, ils sont déjà en train d'essayer de serrer la vis sur les Roumains. Ils sont en train d'essayer d'acheter la Géorgie. Quand ça marche pas, ils essayent d'organiser des révolutions, comme en Géorgie. Et quand ils peuvent pas vraiment faire ça, qu'est-ce qu'ils font ? Ils invalident les élections. Voilà. Le roi est nu, l'Europe est à nu, elle montre ce qu'elle est. C'est une structure qui n'a vocation qu'à faire avancer, à faire aboutir un projet, c'est le projet de l'élite financière. Et tant que les nations suivent et embrassent ce projet, eh bien l'Europe c'est la paix. Et à partir du moment où les gens ne sont plus d'accord, ça devient la dictature. Et en ce sens, ça révèle ce que cette structure a toujours été au fond. Et moi, j'ai comme toujours tendance à dire qu'il ne faut être l'esclave de personne, et donc il ne faut être dépendant de personne. Et en ce sens, il faut que nous soyons capables de retrouver notre autonomie, notre indépendance, et donc nos capacités à produire la richesse, donc les moyens de production, les usines, la terre, et toutes ces choses dont l'UE nous a privés en favorisant le marché libre, les délocalisations et la concurrence soi-disant libre et non faussée. Elle était faussée quand même pour nous. À partir de ce moment-là, il faut qu'on reprenne le contrôle sur notre pays, il faut qu'on reprenne le contrôle sur nos institutions, il faut qu'on soit capable de battre notre propre monnaie, il faut qu'on soit capable tout simplement d'être indépendant. Et à ce moment-là, seulement à ce moment-là, quand on sera capable de se nourrir nous-mêmes, de produire toutes ces choses dont nous avons besoin nous-mêmes, c'était encore le cas il y a 50 ans, donc vous inquiétez pas, on en est capable, la France en est capable. Quand on sera en capacité d'être indépendant et d'être souverain, eh bien on pourra dire merde à Washington, merde à Moscou, merde à Bruxelles, on est nous et on fait ce qu'on a à faire. Voilà. Je vous dis à demain, vive la France libre et surtout prenez soin de vous.